Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous souhaiter une très agréable fête de Wesak. C'est ce qui est un peu en avance cette année, hein. C'est une pleine lune en Scorpion, une super pleine lune, elle est très proche de la Terre, elle est rose, et donc c'est vraiment... elle est un peu en avance cette année, hein. Cette lune, elle va vraiment nous apporter de la clarté sur les choses qui ne sont pas en harmonie dans notre vie pour nous aider à les ramener en harmonie. Wesak, en essence, c'est le retour du Bouddha. Le Bouddha revient pour voir les progrès de l'humanité, mais depuis un certain temps, il y a le Christ qui unifie sa présence, hein, pour combiner la sagesse, la sagesse de l'Est avec la spiritualité de l'Ouest pour arriver. Le Christ et le Bouddha sont les deux grands modèles qu'il faut pas les mettre sur des piédestals pour les adorer, il faut les émuler, essayer de suivre leur exemple, hein. Ils sont vraiment là ils sont vraiment venus pour montrer l'exemple. Et donc, je suis là ici pour présenter des idées, hein. J'espère que ça résonne avec vous. Il y a plein d'autres perspectives, c'est juste des perspectives, des idées, hein. Si ça résonne pas avec vous, il y a des millions d'autres vidéos qui expliquent d'autres choses, qui parlent d'autres choses, qui abordent sous différents angles. Il n'y a pas une vérité, il y a notre vérité, ce qui est vrai pour nous, hein. C'est ça qui est important. Après ça, bon, on arrive quand même à se réunir. Actuellement, il y a vraiment une reconnexion des tribus, hein. La tribu, la famille d'âmes, on est en train de se réunir. Il y a vraiment, même si c'est pas encore matérialisé physiquement, il y a vraiment, tout ça c'est vraiment prêt. Et en essence, c'est de se réunir avec des gens qui ont les mêmes objectifs que nous, hein. On peut co-créer ensemble. Et donc, parce que bon, on est un collectif, dans un collectif, dans un collectif, dans un collectif, dans un collectif. Et donc, parce que bon, bien sûr, il y a l'unité de la source qui est éternelle. Il n'y a qu'un, il n'y a que la source, il n'y a que Dieu. Cela dit, il y a la création, il y a Dieu, il y a toutes ces consciences individuelles qui existent quand même. On ne peut pas leur nier l'existence. Et quand on fait de la méditation, on peut très bien, même si on est seul à faire de la méditation, c'est penser à connecter avec tous les gens autour de la planète qui méditent sur la conscience unifiée, qui méditent. Donc c'est important de pouvoir, de savoir qu'à tout moment, il y a des milliers et des milliers de gens qui sont en train de méditer, de prier, de se connecter. Donc déjà connecter, apporter votre énergie pour soutenir sans avoir d'intention particulière, d'élever encore la fréquence de ces collectifs. Et donc c'est un petit peu comme si on était des papillons, hein. Là maintenant, les papillons, ils viennent pas jouer avec les fourmis, avec les chenilles, hein. Ils ont dépassé le niveau de la chenille. Mais un papillon, c'est un channel qui parlait de ça, c'est qu'il doit essayer, il doit aller voir plein de fleurs avant qu'il trouve celle qui lui convient vraiment. Donc c'est un petit peu comme les intérêts, hein. On peut aller voir les intérêts qu'on peut avoir dans cette nouvelle énergie jusqu'au moment où on trouve vraiment ce qui nous intéresse le plus. Et donc, parce qu'on est vraiment en train de s'élever vers quelque chose qui correspond à quelque chose de vrai pour nous, hein. C'est un petit peu comme si on devenait des extraterrestres qu'on a attendu. On est un peu des extraterrestres pour tous ces gens qui restent dans la troisième dimension. Et même si une fois qu'on a trouvé nos intérêts, ça nous est absolument égal que tous ces gens de la 3D ne nous suivent pas ou ne nous comprennent pas. Et donc, parce qu'on va vraiment perdre intérêt dans toutes ces choses que tous ces gens les intérêts des gens qui n'ont pas fait le travail encore, hein, qui ne sont pas encore réveillés. On peut continuer à les assister, mais on va pas continuer à jouer des jeux qui ne nous intéressent plus de toute manière, des intérêts sur des choses qui sont complètement futiles, qui deviennent au bout d'un moment, c'est des choses qui sont futiles, et donc on se tourne vers de nouveaux intérêts. Donc j'ai tiré quelques cartes. Le passé, la base, c'est la purification, hein. On continue à se purifier nos pensées, purifier notre corps physique. L'action, action, action, bouger, bouger, bouger son corps. Ce qui se passe actuellement, c'est le cheminement. On est en train de s'acheminer tous les jours, hein. Notre conscience est élevée un peu tous les jours. Il faut faire attention à vos rêves, hein. Les rêves, c'est très, très marrant, des rêves très bizarres. Enfin, même pas si je vais en parler. Moi, je fais un rêve avant de me réveiller. J'étais dans un bateau et j'ai empêché une mutinerie. Après, en me réveillant, là, on me dit que j'ai rendu service à quelqu'un. Et donc, le futur, c'est le pardon. Des fois, les rêves, ça peut être mystérieux, hein. C'est comme si on avait une double vie là-haut. Donc, il y a vraiment ce pardon qui nous permet de lâcher prise sur tous les jugements, s'occuper de soi-même, se pardonner à soi-même aussi. Ce que l'on travaille actuellement, c'est notre destinée, hein, mettre nos chaussures de créateur, être nous-mêmes. C'est vraiment ce qui apporte le plus d'énergie au mix, hein, c'est d'être soi-même, d'être bien, d'être en paix, d'être heureux. Et l'aboutissant, ça va être l'intuition.
on va pouvoir continuer à développer notre intuition de plus en plus, recevoir à travers l'intuition des informations de grande valeur qui sont des informations de l'âme. Parce qu'il y a vraiment deux planètes qui sont en train de se séparer. Hein. Il va rester ceux qui sont dans le paradigme de la peur et ceux qui sont dans le paradigme de la joie. Et donc c'est juste... Et donc, c'est ces deux civilisations hein, qui sont en train de se créer hein, parallèlement pendant encore un moment. Savoir que bon, les gouvernements matérialistes ne peuvent plus vraiment répondre aux besoins du peuple, hein, ces gouvernements matérialistes. Et donc, on doit désapprendre les choses que l'on avait apprises. Et ça commence avec le centre, avec le soleil. Après, ça sera dit dans les directions. Mais revenez, le centre est important. Hein. Il faut... parce que notre véritable essence n'est pas ce que l'on croit, malgré que la réalité est ce que l'on croit. En réalité, notre véritable essence, c'est une conscience pure, au-delà des demi-vérités qu'on peut connaître ou comprendre ou qu'on nous enseigne. Parce qu'en essence, on a mis quand même les mains de notre destinée collective entre les mains de gens qui sont matérialistes et qui n'ont pas de sagesse, enfin peu de sagesse. Et donc, il va falloir redévelopper ce contact avec le leadership, avec savoir que tout le monde a ce pouvoir de leadership. Dans la tribu, dans une tribu, les choses se passent naturellement. On arrive à trouver celui qui est le plus apte à diriger la cohésion de la tribu. Donc, il y a vraiment un nouveau modèle de gouvernance qui va se créer, mais ça commence avec soi-même. Hein. L'idée, c'est de se relaxer et de se relaxer, de trouver cette vérité, cette lumière intérieure, et à partir de là, les solutions vont se trouver naturellement. Comprendre que les partis politiques ont vraiment été créés pour diviser, pour opposer, pour maintenir le status quo. Hein. C'est basé sur la peur, la séparation, sur ce modèle patriarcal. Mais bon, on va devoir vraiment trouver un autre modèle hein, qui honore le fait qu'on est tous un, mais qu'on est tous uniques, des individus uniques. Et donc, il faut vivre la vérité que l'on croit, qui est la plus haute vérité pour nous, arriver à la vivre le plus possible. Et pour ça, ce qui est essentiel, c'est d'arriver à lâcher prise sur tout ce qui n'est pas voulu, hein, tout ce qui est ancien, tout ce que l'on ne veut plus. Le contraste était bien pendant un moment, mais à un moment donné, il faut lâcher prise sur les contrastes. Et donc, parce qu'une fois que beaucoup plus de gens seront tournés vers leur lumière intérieure, vraiment la paix, l'harmonie, la balance et la résolution vont se trouver, juste en étant nous-mêmes. Hein. Et ça, on va émerger sur un nouveau modèle de paix. Et donc, parce qu'il faut quand même apporter notre contribution à la guérison de la planète, contribuer, et ça se passe à l'intérieur. Donc, il faut aussi éviter le doute, même si, bon, des fois, on repasse par des moments de doute. Hein, parce que le doute, on ne se sent pas très bien quand on doute, et donc... savoir qu'il y a un grand ménage qui est en train de se passer, hein, ça y est, c'est en train de se passer. Après ça, il va y avoir les révélations, il va y avoir l'évacuation de tous les êtres sombres, parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui imposent des tyrannies actuellement sur les autres vont se retrouver eux-mêmes dans un cauchemar qui n'ont aucune idée. Hein, c'est vraiment la loi de cause à effet. Et donc, avec l'accélération des énergies, parce qu'on a l'impression que les choses vont très très lentement, hein, on a l'impression que ça aille plus, mais l'accélération continue. Après ça, il y aura la coopération entre les nations, la coopération entre les religions, pour arriver à former des systèmes qui sont beaucoup plus fonctionnels et qui augmentent la qualité de la vie, qui prennent le respect de la personne. Il faut toujours regarder ce qui est le mieux dans la vie. Hein. C'est très important de continuer à regarder ce qui est le meilleur en vous, ce qui est le meilleur dans les autres, ce qui est le meilleur dans la nature, le meilleur dans la vie. Hein. Continuer à se concentrer sur ce qui est le meilleur dans la vie. Et donc, c'est juste une attitude. Bon, il y a des gens qui préfèrent passer leur vie à faire la liste de tous les problèmes, être le journaliste des mauvaises nouvelles, et on pourra passer toute notre vie à faire la liste des mauvaises nouvelles et des choses qui vont pas, si c'est ce que l'on choisit. Alors que bon, si on se tourne, déjà, c'est beaucoup plus agréable ça veut pas dire de ne pas comprendre que bon, il y a des situations, au plus on est dans notre lumière, au plus on est dans notre pouvoir, au plus on peut éliminer les problèmes qui s'effaceront devant nous, plutôt que de les renforcer. Enfin bon, cette loi de l'attraction, on est vu dans un univers magnétique, hein, tout est basé sur l'attraction magnétique, et donc c'est à comprendre comment cette force du magnétisme existe, cette loi de la gravité matérielle, psychique, émotionnelle, spirituelle, toutes ces forces de l'attraction, comment on peut travailler avec elles. C'est une sorte de danse, le divin féminin, c'est une sorte de danse. Alors, j'ai chanté deux chansons qui me passaient par la tête. La première, c'est une chanson qui nous invite à nous tourner vers ce parfum mystique, sentir et ressentir ce parfum mystique et suivre la voie, suivre son nez, les bonnes odeurs, suivre le courant, le flow. C'est une chanson de Bob Marley qui s'appelle Natural Mystic.
There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be now. Won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air, can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. There's a natural mystic blowing through the air. Won't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. C'est vraiment ressentir cette nouvelle énergie de Wesak, cette énergie. Je pensais projeter ma conscience là-bas un peu la nuit dernière pour aller saluer tous ces gens qui sont en attente de ces révélations. En réalité, ces présences sont toujours là, hein, c'est juste elles se manifestent plus pendant cette période, et donc savoir que tout ce que l'on fait, de toute manière, on va le récolter, hein, si c'est dans cette vie ou dans la vie d'après. Mais enfin bon, quand on travaille pour le bien, pour la vérité, pour l'illumination, hein, de toute manière, on ne peut pas se poser trop de questions ou douter trop. Savoir que les problèmes et les difficultés viennent sur le juste et l'injuste, hein, ça c'est bon, c'est un petit peu... Comme les bienfaits viennent au mauvais comme au bon. La vie a besoin d'être équilibrée. Tout apprend la vie apprend d'elle-même. Bien sûr, c'est évident. Bon, je ne critiquais pas du tout les religions. Je veux juste dire que quand je parlais dans ma vidéo d'hier, c'est de dire que bon, on n'a pas. À un moment donné, il va falloir dépasser les limitations que chaque religion pense qu'elle détient toute la vérité et elle doit détruire toutes les autres systèmes de croyances pour convertir, pour évangéliser le monde entier, hein, donc tout le monde va trouver sa voie, juste sa voie. Il faut être flexible, il faut être compréhensif, il faut être tolérant de toutes les croyances pour arriver à vivre ensemble, hein. On peut pas non plus, je veux aussi dire qu'on ne peut pas empêcher l'amour de Dieu d'exister pour nous, hein, de toute manière. Mais on peut empêcher l'expérience de cet amour. On peut en sortir, hein. Donc c'est vraiment, c'est quand on ne le ressent pas, on ne se sent pas bien, il faut essayer de rentrer parce que l'amour de Dieu, c'est dans l'appréciation, dans la joie. Quand on est heureux de quelque chose, c'est qu'on ressent cet amour de la vie en général. Voir que tous les systèmes de croyances sont renforcés. Ce qu'on croit quelque chose, la vie va nous le rendre réel, hein. Donc savoir, c'est pour qu'on apprenne qu'on est créateur de notre expérience. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train de prendre conscience de beaucoup de choses chaque jour, hein. Il faut rester serein, en paix, relax, et se préparer pour les choses que l'on a demandées, être déjà dans se convaincre qu'on est déjà dans l'énergie de notre liberté, de notre bonheur, de notre joie, hein. Même si bon, il y a des moments de doute, il faut essayer de les éviter le plus possible. Et donc, voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une lecture privée, vous pouvez m'envoyer un message. Si j'ai pas confirmé une session, elle n'est pas confirmée, hein. Attendez quand même qu'elle soit confirmée pour dire qu'on a pris rendez-vous. Il faut quand même qu'on ait décidé quand même ensemble de prendre rendez-vous. Parce que quelqu'un qui me disait, n'oubliez pas la session aujourd'hui, mais j'ai pas de notes, j'ai pas de confirmation, donc bon, a priori, je vais pouvoir sortir un petit peu faire un tour. Donc voilà.
voilà, moi, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est happy, happy, c'est le bonheur, hein, c'est heureux, heureux. C'est vraiment voir du bonheur partout, être vraiment dans cette joie, dans ce bonheur, cette expérience libérée, hein, même si, bon, des fois, c'est un peu triste de voir tous ces gens cachés derrière leur masque quand on est dehors, hein, c'est un petit peu triste, mais disons que, bon, on n'a pas besoin on peut rester quand même, maintenir cette fréquence du bonheur, planter des graines de bonheur partout. Ce qu'il faut comprendre, c'est la flexibilité, arriver à s'adapter aux situations, être flexible, pas être rigide, hein, c'est le contraire de la rigidité, la flexibilité pour continuer à s'adapter, pour naviguer ces flots. Ce qu'il faut faire, c'est le chaos et le conflit, c'est lâcher prise sur toutes ces choses qui ne sont plus en harmonie, hein, vraiment lâcher prise, c'est-à-dire que tout va voler en éclats, tout ce qui n'est plus vraiment voulu, hein, après l'ordre va revenir. Et l'aboutissant, c'est l'heure de la sieste, le repos, la méditation, il faut éliminer tout le stress qu'on peut avoir en nous, hein. C'est important de laisser nos rêves se cristalliser, de se reposer, être détendu le plus possible, maintenir cet état alpha de conscience qui est bien connecté avec notre monde intérieur. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Chanter cette autre chanson qui me passait par la tête ce matin, c'est une chanson des Cure, qui goes like this. Show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. And threw her arms around my neck. Show me how you do it. And I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Spinning on that dizzy edge, and I kissed her face, and I kissed her head, and I dream of all the different ways I had to make her glow. Why are you so far away, she said, why don't you ever know that I'm in love with you, that I'm in love with you. You, soft and only you, lost and lonely you, strange as angel dancing in a deepest ocean, twisting in the water, you're just like a dream, you're just like a dream. Daylight licked me into shape, I must have been asleep for days, and moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above the raging sea that stole the only girl I loved and drawn her deep inside of me. You, soft and only you, lost and only you, just like heaven. Voilà, hein, c'est des fois partir spontanément en voyage, rencontrer quelqu'un, partir, run away, avoir le sens de l'aventure. Vraiment, c'est bien de pouvoir recommencer à pouvoir avoir ce sens de l'aventure, hein, vivement qu'on soit déconfiné, que les frontières soient ouvertes, qu'on puisse recommencer à vivre, hein, il faut vraiment continuer à... La carte de la journée, c'est le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc vraiment, on continue à travailler pour la planète, hein. Soyez déterminés, préparons-nous pour plein de choses qui sont inattendues. Se préparer pour l'inattendu, c'est pas évident, mais enfin, au plus on est en contact avec notre âme et notre esprit et on reçoit les informations, il faut ouvrir ces voies de télépathie aussi pour pouvoir faire de l'espace dans notre esprit mental pour pouvoir recevoir ces informations qui viennent de l'âme et de l'esprit et des guides et du monde spirituel. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.